Depuis sa nomination au sein du ministère du Travail et de la lutte contre le chômage à l'aide de la transition, Adrien Guimamba se positionne pour enfin stopper le désordre qui règne dans l'environnement syndical gabonais. C'est dans ce cadre que la salle de réunion du pôle national de la promotion de l'emploi, PNPE, a servi de cadre à une importante réunion de mise en place du comité technique tripartite pour l'organisation des premières élections professionnelles au Gabon. Le vendredi 4 octobre 2024 en présence des confédérations syndicales des travailleurs et du patronat. Un comité technique tripartite chargé de réfléchir sur le processus lié à l'organisation de ces élections professionnelles. Je reste convaincu que pour que ce processus soit véritablement efficace et respecté, il est indispensable de s'assurer qu'il soit organisé de manière transparente, équitable et participative. En impliquant toutes les parties prenantes dans le processus de réflexion et de décision, cela renforce la confiance dans le système électoral, favorise la collaboration et le consensus. Un comité technique composé des représentants des trois parties prenantes peut élaborer des règles claires et des procédures qui minimisent le risque de conflit d'intérêts et de pratiques inéquitables. M'adressant particulièrement aux représentants des organisations syndicales des travailleurs, il me paraît utile de rappeler que les travailleurs constituent un groupe hétérogène, comprenant des individus ayant des expériences, des secteurs d'activité et des besoins variés. Une représentation adéquate permet de s'assurer que toutes les voix soient entendues et prises en compte dans le processus décisionnel. Je ne manquerai pas non plus de repréciser que l'organisation des dites élections relève de la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son engagement de restaurer tous les pans de la société gabonaise. Il s'agit point d'un agenda caché du ministre du Travail que je suis, comme cela est dit dans les réseaux sociaux. C'est face à un avenir serein et objectif, et non basé sur le concubinage incestueux à l'époque de l'ancien pouvoir déchu à travers les mains noires, que les conditions, propositions, orientations, critères et fixations du quota par le ministre Adrien Guimamba, basé sur la responsabilité, représentativité, a permis de vivre un regard croisé sur des avis, des pics entre les leaders qui ont pris la parole lors des échanges interactifs. Vous nous envoyez désigner des représentants, ça ne va jamais marcher. Il pose déjà un problème, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Moi, je pense que vous avez la latitude pour le comité technique, sur des critères objectifs que vous aurez définis, de déterminer ce qui vont venir de façon objective, réfléchir pour l'ensemble des travailleurs, et ensuite ça sera présenté à l'ensemble des organisations. Il lui l'a dit, on est nombreux ici, il y en a qui ne représentent absolument rien du tout. Sinon, on pourrait aller plus loin, solliciter tous les travailleurs du secteur privé de façon individuelle. Ça peut se faire, désigner ceux qui viendront les représenter ici. Voilà ce que je voulais. C'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. On est au début, dans ces conditions, que le ministre prenne ses responsabilités. Vous êtes courageux. C'est une qualité qu'on ne peut pas oublier. Vous avez osé. Monsieur le ministre, vous et moi, nous savons que l'honneur peut paralyser le pays. Et nous sommes convaincus que l'honneur ne pourra pas rentrer dans une confédération syndicale. Deuxième cas de figure, monsieur le ministre, vous et nous, nous savons que le cinéma, les magistrats, peuvent paralyser le pays. Pas pour nous, surtout pour vous. Et pourtant, le cinéma ne peut en aucun cas accepter d'être dans une confédération syndicale. Il est important qu'on essaie de faire la restauration de tout. La restauration de tout. Je voudrais ajouter, monsieur le ministre, il y a des conditions syndicales qui se sont formées. C'est le cas des régies financières. Même si certaines de ces organisations sont parfois dans certaines configurations, c'est la marée.
lorsqu'elles sont en grève, les régies françaises, ils n'ont pas autre interlocuteur que le gouvernement direct. Nous savons ce que c'est qu'une confédération. Nous savons ce que c'est qu'un syndicat autonome. Même si l'ONEP fait une grève, l'ONEP peut être un syndicat autonome et ne pas participer aux élections professionnelles. Et ça se fait dans notre pays. Vous ne pouvez pas me dire que le Gabon ne peut pas changer les choses. C'est pas parce que l'ONEP a une force économique et bien qu'on nous dirons que nous allons dire non, c'est pas ça les gars. Non. Je vais commencer par saluer au nom de la Confédération syndicale des luttes unitaires et de l'ensemble des organisations syndicales du Gabon la détermination du président de la République et du ministre du Travail à organiser les élections professionnelles pour la première fois dans notre pays. Il est revenu sur la détermination, effectivement, de la première autorité de la transition, c'est-à-dire M. le Président de la République, d'organiser ces élections dans de plus brefs délais. Il s'est donc agi précisément de mettre en place le comité technique de réflexion sur ces organisations, sur ces élections professionnelles à venir. Et je pense que la communication du ministre, une fois de plus, a trouvé l'assentiment des organisations syndicales et des employeurs présentes dans cette salle ce matin. Donc, c'est de ça qu'il s'est agi. Le ministre nous a renvoyés pour désigner chaque parti, les représentants dans le comité technique qui va être mis en place. De manière succincte sur la rencontre de ce matin avec le ministre du Travail, il a été simplement de communiquer aux travailleurs, donc les responsables des confédérations syndicales du Gabon, donner une communication sur la mise en place du comité qui réfléchira pour mettre tous les textes en musique pour la préparation des élections professionnelles. C'est en fait cette communication que le ministre a bien voulu donner aux travailleurs ce matin. Alors, à nous, les travailleurs, de nous retrouver et communiquer ces noms, les noms des travailleurs qui ont de la matière, bien sûr, parce que ce sera une commission technique qui sera mise en place pour réfléchir de la faisabilité et mettre les textes en place afin que les élections professionnelles se passent dans de très bonnes conditions dans notre pays et en toute transparence. Le ministre du Travail nous a convoqués pour que, enfin, nous arrivions à organiser les élections professionnelles en République gabonaise. Sauf que nous avons un certain nombre de problèmes. Nous avons signalé ça lors de la première rencontre. Il évoque essentiellement la loi 22-2021, c'est-à-dire le Code du travail. Or, nous sommes des travailleurs du secteur public. Cette loi-là ne s'impose pas à nous. La seule loi qui s'impose à nous pour l'instant, c'est la loi 1892 du 18 mai 1993, fixant les conditions d'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. Or, dans celle-ci, nulle part il n'est fait allusion d'élections professionnelles. Donc, avant éventuellement d'aller aux élections professionnelles, il est de bonne loi que l'on arrive d'abord à tabler là-dessus. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, en parlant d'élections professionnelles, on ne peut pas directement essayer d'aller appliquer les normes qui sont déjà en vigueur dans les pays qui en ont une très grande tradition. C'est la primo-expérience au niveau du Gabon. Il est donc bon que toutes les organisations des travailleurs et des employeurs soient impliquées dans ce processus. Le ministre avait promis la dernière fois que personne ne sera laissé de côté et nous nous sommes fait fort de lui rappeler justement que aussi bien des syndicats autonomes que des fédérations, tout le monde doit prendre part à la construction de cette nouvelle donne. Monsieur le ministre nous a invités à cette rencontre pour échanger sur, et tous les travailleurs et toutes les confédérations et tous les syndicats de base de ça, pour l'organisation de l'élection professionnelle. Mais pour qu'il y ait véritablement une élection professionnelle, il y a préalablement la mise en place d'un certain nombre d'organes. Et là, il a évoqué la mise en place du comité technique. Et dans ce comité technique, bien entendu, ce comité technique va faire un travail à la fois des textes, parce qu'une organisation procède d'un certain nombre de textes, de dispositions.
Et donc, dans ce comité technique, il y a le tripartisme, à savoir que nous avons les travailleurs, nous avons les employeurs, autrement dit le patronat, et nous avons l'administration. Bien, il y a eu des échanges en termes de représentativité et au total, on retient simplement qu'il y a au niveau des travailleurs 10 personnes qui doivent être désignées, mais en réalité des personnes compétentes qui ont le profil et qui vont véritablement faire ce travail-là. Au niveau des travailleurs, 10 personnes, au niveau du patronat, 10 personnes, bon, au niveau du gouvernement, c'est au niveau de 20 personnes. Voilà où nous en sommes. Mais en réalité, c'est un processus et ça va dégager la question de la représentativité. Ça va éviter que tout le monde maintenant se lève un matin pour aller parler au nom des travailleurs. Or, en réalité, c'est une élection déterminante. Elle est déterminante à plus d'un titre. Parce qu'il faut s'arrimer à ce qui se passe. À la donne internationale, nous sommes engagés dans le BIT et l'OIT. Et l'OIT exige qu'il y ait des élections professionnelles pour dégager une majorité. Et cette majorité doit être l'expression à la fois doit ressortir des syndicats de base. Mais en amont, on a les confédérations. Le débat de syndicats de base et de confédérations ne devait pas y avoir lieu parce qu'au niveau du BIT, ce sont les confédérations qui existent là-bas et qui ont la primauté, qui sont consultées. Dans tous les pays du monde, ça fonctionne comme ça. Bien entendu, dans la salle, il y a des gens qui ont évoqué la question de certains syndicats qui peuvent paralyser le pays. Le débat n'est pas là, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'au niveau du BIT, les dispositions sont claires. On parle de confédération. Maintenant, le ministre nous a demandé d'aller nous entendre, de nous accorder, de désigner les 10 personnes qui vont véritablement nous représenter et qui vont faire un travail purement technique. Maintenant, après ce travail-là, il y aura une AG où on va procéder soit à la lecture de toutes ces dispositions qui ont été faites par le comité technique pour qu'il y ait une réécriture. Parce que dans cette réécriture, on va adosser, on va ajouter des éléments qui peuvent être pertinents, qui ne sont pas retrouvés dans le document. Qu'à cela ne tienne, ça a été une belle rencontre parce que le ministre d'abord de lui-même, il s'est présenté, il nous l'a dit, il aurait dû nous écrire, mais pour des règles de bienséance, pour le respect qu'il a, puis nous sommes engagés dans ce qu'on appelle une restauration. Il faut véritablement qu'on restaure le monde syndical parce qu'il faut le dire avec force et détail, il y a des syndicats qui ne sont que de noms, qui n'ont aucune base, qui n'ont aucune structure, qui n'ont même pas un lieu de rencontre, qui n'ont aucune philosophie, qui vont dans tous les centres, en réalité, que c'est monsieur et madame qui sont dans ces syndicats. Et donc, cette élection va clairement dégager la majorité, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau du parapublic, et même aussi valablement au niveau du patronat. Voilà. Et puis, voilà un peu l'essentiel de façon ramassée. Vu l'esprit d'ouverture et la réconciliation pour un Gabon dans le secteur du travail prôné par le président de la transition, le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema, le ministre Adrien Nguemamba invite les responsables des centrales et patronats à plus de sagesse afin de profiter de cette élection professionnelle qui fera du Gabon une vitrine. Ce n'est pas la Commission nationale électorale professionnelle où il va y avoir des représentants. Deuxièmement, tous les syndicats, parce que ces élections concernent d'abord les syndicats de base. Si je me trompe. Je ne sais pas si je me trompe. Ce n'est pas pour élire des confédérations. C'est la sommation des résultats lors des au niveau de la base qui fera que telle ou telle confédération soit meilleure par rapport à d'autres. Donc, les syndicats de base vont participer. Là, il s'agit de rédiger. Et ce qui fait que cette commission technique, elle sera ouverte parce qu'on va avoir des experts qui viennent d'ailleurs. Les syndicats peuvent faire des propositions qui vont tomber au sein de ce comité technique qu'on prendra en compte pour la rédaction de tout ce corpus juridique. Les experts du BIT qui sont là. J'ai appelé hier Mme Teba qui m'a dit il ne faudrait pas que ce soit trop grand. Sinon, vous allez traîner en longueur. Vous mettez en place des matrices qui vont servir de réflexion. Et lorsque ce sera fait, on convoque tout le monde, de la base jusqu'aux confédérations. Et ensuite, on va fixer tout le chronogramme des élections professionnelles.
Donc ça ne doit pas poser de problème, je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes.